Promata International est issu de Promata. Voilà. On a fondé Promata en 91 à l'initiative de Jean Noll. Il ne travaillait pas ou très peu pour les Européens. J'ai dit, tes inventions pour l'Afrique, on va se les adapter pour nous, maraîchers. Parce qu'on n'a que des vieux outils, des vieilles houes maraîchères, que des trucs. On n'est pas équipé, donc ce que tu as inventé pour les Africains ou les Asiatiques, nous on va l'adapter pour nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé à d'abord à reproduire ces outils, dont le cannole, et à voir les limites. Moi, tout de suite, j'ai vu les limites du cannole. Traction rigide pour faire les demi-tours dans nos petites parcelles des coteaux. J'ai dit, c'est pas possible. Il y avait 2 copains à l'atelier à l'époque, au tout début. C'était des emplois aidés. Et j'ai dit, moi, je veux retrouver la traction souple des vieilles houes maraîchères. Faire demi-tour sur place, etc. Donc, il me faut une roue devant. Voilà. Et c'est comme ça que le cannole est devenu la cassine, parce qu'on s'est inspiré aussi d'un autre porte-outil de Jean Noll, qu'il avait appelé la houssine, parce qu'il avait inventé ça au Sénégal, dans la région de la Sine. On a combiné les deux, c'est pour ça qu'on l'appelait cassine. Et puis de fil en aiguille, il y a eu Madagascar, il y a eu le Mali, il y a eu Niger, l'Algérie, ainsi de suite. Le bilan aujourd'hui au Burkina, je ne l'ai pas réellement, mais c'est 15 ou 20 000 paysans qui ont été formés à la cassine. Nous, à Promata, on voulait être autonomes et pouvoir choisir nos actions. C'est-à-dire, on avait des demandes de petits paysans en Côte d'Ivoire, au Tchad, etc. Ils étaient prêts. Ils ont même acheté une cassine au Burkina, quoi. Mais il n'y avait pas de fric pour pouvoir y aller les aider. On voulait rester absolument dans l'esprit des paysans. Moi, j'ai toujours défendu ça. L'agriculture paysanne. Alors, c'est quoi? C'est travailler à la main ou sortir le tracteur de 80 chevaux? Il y a des alternatives. Nous, on se faisait fort de démontrer les alternatives. Et comme on avait des gars à l'association plus que compétents, qui sont même devenus des experts, on pouvait montrer comment l'attraction animale pouvait être compétitive, sérieuse, etc. Et quand on parle traction animale, il y a l'animal. Donc si tu fous une chèvre devant une cassine, voilà, elle ne pourra pas tirer, quoi. Je suis paysan en Limousin. Je suis en traction animale depuis 1997-98, par là, j'ai commencé. En termes d'efficacité sur le maraîchage, je suis hyper efficace avec la cassine. Et donc on fait aussi pas mal des travaux mélangés. Ça veut dire dans les foins, voilà, landiner, faner, ça va très bien, ça va aussi vite que le tracteur, ça protège le sol et tout ça, et ça ne recule pas dans les, voilà, dans les obligations qu'on a. Il y a des travaux qui sont même plus vite presque à cheval qu'en motorisé, comme les herçages de céréales. Donc on a hercé les hectares de blé que j'avais fait à cheval et aussi les 2,5 hectares qui étaient faits en tracteur. Donc on a aussi sur la ferme une mixité qu'on entretient. Il y a une chose qu'il faut se réapproprier, c'est comment on réintroduit le cheval sur la ferme et pour quelle tâche. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec le cheval. Par exemple, on a une clôture à faire. Le cheval, il n'y a pas besoin d'un tracteur pour faire ça. Vous distribuez les piquets, le
le cheval, il arrête s'il est bien dressé forcément, mais il va arrêter, tu mets ton piquet, tu t'en vas plus loin, tu arrêtes, tu n'as pas besoin d'un tracteur pour faire ça. Très souvent, les maraîchers à traction animale ont des jardins mieux entretenus que les jardins motorisés. Pourquoi? Parce qu'on fait du travail beaucoup plus précis avec les animaux et avec du matériel beaucoup plus performant. Ça fait 2 ans que je fais de la presta sur une grosse ferme industrielle en Arbo et ils font 3 hectares de melons. Ils ont une problématique sur les 2 premières séries de melons qu'ils font sous tunnel, sous plastique. Ils ne peuvent pas passer ils n'ont pas de tracteur enjambeur, donc ils ne peuvent pas passer et faire du travail du sol entre les tunnels. Et ils désherbent au Roundup. Donc l'idée c'était d'enlever le Roundup et en même temps faire le travail du sol avec le cheval. Donc ça fait 2 ans que je fais ça. Ça marche très bien. Je pense qu'il faut continuer à développer parce qu'une c'est de sauvegarder l'ancienne méthode, mais d'autres c'est de continuer à développer parce que la traction animale a été arrêtée avec le pétrole parce que c'était plus confortable. Mais la traction animale peut être aussi confortable que le tracteur et du coup il faut revenir sur ce truc. Et il y a un truc que je veux vraiment appuyer là-dessus, c'est la formation. La formation du côté du meneur et aussi du cheval. Jeune homme, quand tu veux. Là, il faut arriver à créer le contact, la relation avec l'animal pour communiquer. Donc là, pour l'instant, je ne lui demande pas grand-chose, si ce n'est de marcher. Donc quand il est dans la fuite et qu'il part au trot, je vais m'éloigner, ça veut dire que avec mon énergie, je mets trop de pression. Il ne faut pas du tout utiliser la voix. C'est simplement là une relation être humain-animal avec simplement la position et la démarche de la personne qui le fait et le cheval qui se met en mouvement. Bon, c'est un cheval qui a été capable de faire à un moment donné un parcours numéroté avec des plots à la voix, enfin même pas si à la voix et en liberté. Voilà, c'est-à-dire sans guide, sans rien. Ouais, on est super content de bosser avec la Fabriculture depuis 1 an et demi, ouais. Les premières ébauches et les premiers bouts ensemble. Nous, on a gagné un gros confort au niveau associatif, ça c'est clair, et c'est pas fini carrément. On avance aussi à grands pas sur les protos qu'on avait en tête depuis quelques temps et qui aboutissent. La qualité de fabrication, qualité de peinture. Voilà. Du coup, on va arriver sur les 30 ans de garantie des porte-outils, du porte-outils Cassine cette année. Et ça nous fait super plaisir.
Français, mexicains, africains, on est tous dans des contextes différents. Mais une chose est sûre, c'est que tous les petits paysans ont les mêmes besoins, les mêmes problèmes, ils se ressemblent tous. On a tous des problèmes d'érosion, de perte de sol, donc c'est notre souci, maintenir l'humus, maintenir la vie du sol, et ça, que ce soit au Chili ou au Sahel, c'est la problématique. On parle le même langage. Partout où je vais, les besoins alimentaires, les animaux, le travail du sol. On n'a pas utilisé le mot encore, mais je pense que Promata, dans sa vocation, c'est l'entraide, quoi. Et c'est ce que Jean Noll aussi avait assimilé, quoi. Jean Noll, on l'a voyé travailler pour le coton, le cacao dans les grandes cultures des colons français. Il fallait qu'il améliore leur matos, leurs vieux tracteurs et tout, il fallait qu'il invente des outils. Ah, il n'a pas fait ça longtemps, hein. Quand il a vu que tout... Il travaillait pour un mec pendant que tu en avais 100 000 autour qui crevaient de faim, il a dit, moi j'arrête, hein. Je vais travailler pour les petits, ceux qui ont vraiment besoin. Et ceux-là, il les a retrouvés partout dans le monde, même chez nous en Ariège. D'ailleurs, il a eu cette réflexion, je vais arrêter là-dessus. Et si j'avais su qu'il y avait un tiers-monde en France, c'était pas la peine que j'aille si loin.